رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين. أما بعد فما زلنا مع 40 حديثا في التربية والمنهج لفضيلة الشيخ عبد العزيز السدحان حفظه الله، وقد وصلنا إلى الحديث 18 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة فقرأ بهم البقرة. قال: فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة فبلغ ذلك معاذا فقال: إنه منافق. فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا، وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت فزعم أني منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ أفتان أنت؟ يا معاذ أفتان أنت؟ يا معاذ أفتان أنت؟ قالها 3: اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها. رواه البخاري ومسلم. Donc le hadith numéro 18, Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma, il nous dit que Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, il priait l'Isha avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il rentrait vers les siens, vers sa tribu, vers son clan, et il refaisait cette prière. En fait, eux, ils l'attendaient pour qu'il guide la prière. Et un soir, il a récité Surat al-Baqarah en entier. Et donc, un homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté la prière, il a fait la prière tout seul, et après il est parti. Et ensuite, on a dit à Mu'adh, voilà ce qu'un tel il a fait. Pendant la prière, il est sorti, il a fini sa prière tout seul, il est parti. Et Mu'adh, qu'est-ce qu'il a dit? Innahu munafiq, c'est un hypocrite. Donc l'homme ensuite, on lui a transmis la parole de Mu'adh. Il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit: Ya Rasulallah, il a dit: nous, on travaille dans la journée dans l'agriculture. Wa nasqi binawadihina, on ramène de l'eau sur les chameaux pour arroser les plantations. Et ensuite le soir, on attend Mu'adh qui revienne de Médine. Et hier, il a récité Surat al-Baqarah. Donc lui, il a dit: moi j'étais fatigué, j'ai quitté la prière, et Mu'adh prétend que je suis un hypocrite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: afattanun anta ya Mu'adh, ya Mu'adh afattanun ant. Il a dit: Mu'adh, t'es un fattan, tu fais des fitnas. Tu fais des fitnas. C'est-à-dire, ces gens, en récitant Surat al-Baqarah, les gens, tu les as éprouvés. La preuve, il est sorti de la prière. Et il lui a dit: récite plutôt Wash-shamsi wa duhaha wa sabbih isma rabbika al-a'la, des sourates de cette longueur. Donc Mu'adh, il restait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine dans sa mosquée. Et donc, parce que justement la prière dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est meilleure que celle faite ailleurs. Elle équivaut à 1000 prières. Donc Mu'adh ibn Jabal, il était soucieux de prier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais néanmoins, quand il finissait la prière, il fallait qu'il rentre chez lui, et eux, ils l'attendaient pour guider la prière. Comme si, en fait, chez eux, il n'y avait pas il n'y avait personne qui mémorisait le Coran, etc., etc. Donc, ils attendaient Mu'adh. Lorsque Mu'adh, il arrivait, il a récité Surat al-Baqarah. Donc Mu'adh,
lui il s'est dit je vais allonger la prière. Plus la prière est longue, plus il y a de la récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui récite une lettre du Coran, il a 10 hasanat. Sauf que lorsque l'on prie tout seul, on peut prolonger comme on veut. Mais lorsqu'on est imam, il faut observer la situation de ceux qui prient derrière. Et en l'occurrence ici, donc les gens, ils étaient fatigués, ils ont travaillé toute la journée. L'heure de l'Aïcha, il est passé, ils ont attendu Mu'adh qui rentre, et en plus de cela, Mu'adh, il leur récite Surat al-Baqarah, qui est la surat la plus longue du Coran al-Karim. Et donc, les gens, malgré cela, ils ont patienté, sauf un. Et même ceux qui ont patienté, on ne sait pas ce qu'ils avaient dans le cœur en réalité. Parfois, la personne, il prie derrière l'imam, mais dans son cœur, il se dit c'est long, dans son cœur, il n'est pas bien. Parfois, il est malade, il ne le dit pas. Parfois, il est fatigué, il ne le dit pas. Parfois, il a quelque chose à faire, il ne le dit pas. Et donc, il n'a pas supporté, il a quitté la prière. Et il a fait la prière seul, rapidement, et ensuite il est parti. Donc, Mu'adh, ensuite on lui a dit, un tel, pendant la prière, il a quitté la prière, il a fait la prière seul et parti. Mu'adh, il a considéré cela comme un acte d'hypocrisie. Comment ça, une personne quitte la prière? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna, ashad as-salat ala al-munafiqin, salatu as-subh wa salat al-isha. Il a dit la prière la plus dure pour les hypocrites, c'est la prière de l'aube et la prière de l'isha. Donc lui, il n'a pas voulu patienter pour l'isha. Mu'adh, il s'est dit, il n'a pas la foi dans son cœur, c'est un hypocrite. Sauf que l'homme, il n'est pas hypocrite. L'homme seulement, il est fatigué, il est tard, et il a voulu rentrer. Et donc ensuite, la parole, elle a été rapportée à cet homme, qui l'a très mal pris, bien sûr, être accusé d'hypocrisie. Et l'hypocrisie, c'est pire que la non-croyance. Innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar. Les hypocrites seront au plus bas degré de l'enfer. Ceux qui, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils faisaient semblant de croire et au fond d'eux, ils ne croyaient pas. Wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna wa idha khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Et donc l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc pendant sa vie, c'est le juge, c'est l'arbitre qui va, on va dire, juger entre les gens qui sont en conflit. Donc ici on a Mu'adh et on a cet homme. Mu'adh qui l'accuse d'hypocrisie et cet homme qui dit que Mu'adh, il arrive tard et il prolonge la prière alors que l'on est fatigué. Donc regardez les compagnons radiyallahu anhum, ils n'allaient voir personne pour juger dans leurs affaires à part le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Si vous divergez sur une chose, ramenez cette chose-là à Allah et à son messager. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Donc ça c'est mieux pour vous et ce sera pour vous une meilleure interprétation. Donc l'homme, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam justement pour lui rapporter la grave parole qu'a dite Mu'adh à son sujet. Et il lui a dit, Ya Rasulallah, inna qawmun na'malu bi aydina. On travaille manuellement dans la journée. Wa nasqi bi nawadihina. On ramène de l'eau sur le chameau pour arroser. Wa inna Mu'adhan salla bina al-barihata faqara'a fatajawwaztu faza'ama anni munafiq. Donc l'homme, il a rapporté l'histoire comme elle est. Il n'a pas menti. Lui-même, il a avoué avoir quitté la prière. C'est ça quand tu rapportes une histoire à quelqu'un qui est censé juger entre vous, il ne faut pas que tu falsifies les faits. Donc ici, il a rapporté comme les choses comme elles sont. On travaille, on est fatigué. Mu'adh, il est venu, il a récité Al-Baqarah et moi je suis sorti de la prière.
Et Mu'adh prétend que je suis hypocrite. Et donc Mu'adh est arrivé au même moment, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va blâmer Mu'adh. Il ne va pas blâmer cet homme. Parce qu'Allah Azza wa Jal sait ce qu'il a dans son cœur. Ce n'est pas un hypocrite, c'est que seulement, c'est trop long pour lui. Il est trop fatigué. Il lui a dit Afattanun anta ya Mu'adh. Afattanun anta ya Mu'adh. Afattanun anta ya Mu'adh. Oh Mu'adh, tu es en train de créer une grande fitna. Tu es en train d'éprouver les gens. Tu es en train de faire fuir les gens. Les gens, justement, ils veulent prier la prière de l'Isha en groupe, et toi, en récitant Surat al-Baqarah, tu vas les faire fuir. Il y en a peut-être qui vont préférer prier chez eux. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a blâmé Mu'adh méchamment. Il a dit Afattanun anta ya Mu'adh devant l'homme. Et donc il lui a dit Ya Mu'adh, Salat al-Isha, récite plutôt Wash-shamsi wa duhaha, récite plutôt Sabbih isma rabbika al-a'la. Dans une autre version, récite Wal-layli idha yaghsha, etc., etc. Des sourates de cette taille-là. Donc c'est pour ça que les savants, ils ont cité la longueur des prières qu'il fallait réciter pendant, la longueur des sourates qu'il fallait réciter pendant la prière. On a par exemple de surat al-Hujurat jusqu'à la fin, c'est les sourates que l'on appelle al-Mufassal. Al-Hujurat jusqu'à Nas, on appelle al-Mufassal. Pourquoi ils les ont appelés al-Mufassal? Parce qu'il y a beaucoup de fawasil. En effet, lorsqu'on est dans cet endroit du Coran, on passe rapidement d'une sourate à une autre. On passe rapidement d'une sourate à une autre. Les sourates elles font 1, 2 pages, après elles font 1 page, etc. jusqu'à qu'on arrive à la fin où les sourates elles font quelques versets. Et donc on a al-Mufassal. Parmi le Mufassal, on a Tiwal al-Mufassal. Après on a Awsat al-Mufassal et on a Qisar al-Mufassal. Al-Mufassal, il y a des longues, il y a des moyennes et il y a des petites. Les petites, ce sont de Surat al-Duha jusqu'à la fin. Ça c'est pour Salat al-Maghrib et Salat al-Asr. Les longues de al-Hujurat jusqu'à al-Nazi'at. Donc beaucoup de sourates. Ça c'est pour Subh et Dhuhr. Et pour l'Isha, entre les deux. C'est pas trop court et c'est pas trop long. C'est les sourates qui sont entre Abasa wa Tawalla jusqu'à Al-Layl. Abasa wa Tawalla jusqu'à Al-Layl. Donc c'est exactement les sourates qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wash-shamsi wa duhaha, sabbih isma rabbika al-a'la, wal-layli idha yaghsha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, il dit dans un autre hadith, il y a un homme, il s'est plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam de la longueur de la prière pendant Subh. Donc il y avait une mosquée, autre que la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un homme qui, pour Subh, il récitait très très longtemps. Alors que Subh, déjà normalement, il faut prolonger. Mais lui, c'était vraiment très longtemps. Et donc un homme, il ne venait même plus à la mosquée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis en colère. Et il a dit Inna minkum munaffirin. Il a dit il y a des gens parmi vous qui font fuir les gens. Normalement, la mosquée, justement, la personne, elle vient à la mosquée, elle fait l'effort, c'est pour que ce soit, on va dire, dans sa capacité. Dans sa capacité, de la manière générale. Et il a dit, lorsque l'un d'entre vous, il prie en tant qu'imam, falyukhaffif, qu'il allège la prière. فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. Car il y a parmi ceux qui prient derrière toi, celui qui est faible, il ne peut pas supporter ni une longue prière. Al-Kabir, l'homme âgé. Parfois des gens, ils ont 70, 80 ans, ils ne peuvent pas rester longtemps debout. Wadha al-Haja, celui qui également, il a des choses à faire. Donc toi, si tu le bloques à la mosquée, il va peut-être manquer un rendez-vous. Il va peut-être arriver en retard au travail. Et il a dit وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ
وحده فليطول ما شاء. Si l'un d'entre vous il prie seul, il peut allonger comme il le désire. Donc l'imam de la mosquée il doit observer les gens. Après il ne faut pas non plus que les gens ils exagèrent. Mais tant que ça reste dans la on va dire la moyenne, c'est pas trop long, c'est pas trop court. Les prières qui doivent être courtes, elles sont courtes. Les prières qui doivent être longues soient longues. Les prières qui doivent être entre les deux, comme la prière de l'Asr, et sont là, c'est ça qui est demandé. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné et les savants de l'islam, rahimahumullah. الحديث التاسع عشر عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر وأحدثكم حديثا فاحفظوه إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله تعالى علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء أخرجه أحمد والترمذي. Donc le hadith numéro 19, Abu Kabsha al-Anmari radiyallahu anhu, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit trois choses sur lesquelles je jure. Ma naqasa malu abdin min sadaqa. C'est-à-dire que jamais la richesse d'un serviteur n'a diminué par une sadaqa. Lorsque tu fais une sadaqa, tes richesses ne diminuent pas. Et il n'y a pas un serviteur qui subit une injustice et qui patiente sans que Allah Azza wa Jal l'élève. Zadahu Allahu Izza. Et lorsqu'un serviteur se met à solliciter les gens, Allah Azza wa Jal va l'appauvrir. Allah Azza wa Jal va l'appauvrir. Et le prophète il dit, je vais vous citer une parole, mémorisez-la. Ad-dunya, la vie ici-bas, appartient à 4 personnes. Un serviteur à qui Allah Azza wa Jal il a donné des richesses et de la science. Donc il craint Allah Azza wa Jal dans ses richesses. Et grâce à ses richesses, il lit les liens de parenté. Et il sait qu'il y a dans ses richesses un droit envers Allah. Donc celui-là, c'est le meilleur. Donc il a de la science et il a de l'argent. Donc il craint Allah Azza wa Jal à travers cet argent. Il utilise son argent dans le bien. Un autre serviteur, le deuxième, Allah Azza wa Jal lui a donné de la science, mais il ne lui a pas donné d'argent. Donc il a une bonne intention dans son cœur et il dit, si j'avais de l'argent, j'aurais fait comme le premier. Et le prophète il dit fahuwa biniyatihi. Donc il aura la récompense de son intention et il aura la même récompense que le premier sans avoir donné, juste grâce à son intention. Allah Azza wa Jal lui donne la même récompense. Et ensuite on a 2 autres serviteurs qui vont faire la même chose que le premier mais dans le mal. Un homme à qui Allah Azza wa Jal il a donné de l'argent mais il ne lui a pas donné de science et donc il utilise son argent n'importe comment. Et il ne craint pas Allah Azza wa Jal dans ses richesses. Il va acheter des choses haram,
il va utiliser ses richesses dans les choses qu'Allah Azza wa Jalla n'aime pas. Il ne va pas utiliser ses richesses pour lier les liens de parenté. Il ne va pas sortir la zakat. Donc celui-là c'est le pire. فَهُوَ بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ. Et un autre à qui Allah Azza wa Jalla n'a ni donné d'argent ni de science. Et il dit, si moi j'avais de l'argent, j'aurais fait comme lui, le troisième. Et donc il a le même péché que ce troisième. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début de ce hadith, donc, il jure, alayhi salatu wa sallam, justement pour montrer l'importance des paroles qu'il va dire. Il a dit, thalathun uqsimu alayhin. Donc alors parfois, on est obligé, pour attirer l'attention de ceux qui nous écoutent, de jurer. Donc lorsque le prophète Sami jure, justement, les Sahaba radiyallahu anhum, ils tendent l'oreille parce qu'ils savent que c'est une parole importante qui va leur être citée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la première chose qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Ma naqasa malu abdin min sadaqa. Donc ça c'est une chose qu'il faut mémoriser et une chose qu'il faut connaître, que les richesses ne diminuent pas par la sadaqa. Donc ça prouve la baraka qu'il y a dans la zakat, la baraka qu'il y a dans l'aumône de manière générale. Donc lorsque tu donnes, on va dire, on pourrait penser que si j'ai tant d'argent, que je donne une sadaqa, j'ai moins d'argent. Sauf que, en vérité, tout est lié à ce que l'on appelle la baraka. Allah Azza wa Jal, parfois, il met de la baraka dans certaines richesses qui fait que la personne avec peu de choses, elle va faire plein de choses. Et c'est ça qui est important. Parfois, tu as un revenu modeste, mais grâce à la baraka que Allah Azza wa Jal, il met dans tes richesses, tu fais plein de choses. Tu manges, tu te vêtis, toi et ta famille, vous partez en vacances, peut-être tu vas aller au Hajj, tu vas aller à Umrah, tu vas acheter des vêtements pour tes enfants, tu manques de rien, avec un salaire modeste. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla a mis de la baraka. Et justement, tu n'es pas là en train de compter centime après centime. Et à l'inverse, on va trouver une autre personne qui a un salaire plus élevé. Mais il est là à compter euro après euro. Il regarde chaque mois combien est sorti, combien est entré. Et en plus, justement, lui il ne donne pas la sadaqa parce qu'il dit pourquoi je vais donner une sadaqa, ça part dans rien. Et ensuite Allah Azza wa Jal, il enlève cette baraka. Et on voit cette personne qui, assez rapidement, il n'a plus d'argent. Plus d'argent pour faire ses courses, plus d'argent pour se vêtir, plus d'argent pour faire plaisir à ses enfants, plus d'argent pour partir en vacances, parce qu'il n'y a plus de baraka. Il n'y a plus de baraka. En tout cas, la sadaqa, elle n'a jamais diminué les richesses de personne. Jamais personne ne s'est retrouvé pauvre parce qu'il avait fait une sadaqa pour Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire. Yani ma naqasa malu abdin min sadaqa. Deuxième chose, il nous dit alayhi salatu wassalam, ma dhulima abdun mazlamatan sabara alayha illa zadahu Allahu azza wa jalla izza. Donc toute personne qui subit une injustice et qui patiente, Allah subhanahu wa ta'ala va élever cette personne. Donc ce qui prouve l'importance de la patience. Et que la patience a un rang très élevé en islam. Allah Azza wa Jal yuhibbu as-sabirin. Il le dit dans le Coran al-Karim. Allah Azza wa Jal, il aime les patients. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Donc fais la bonne annonce la bonne nouvelle aux patients. Ceux qui lorsqu'ils sont atteints d'un malheur, ils disent Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On appartient à Allah et c'est à lui qu'on va revenir. Ceux-là, ils auront les prières de leur Seigneur et ce sont eux les bien guidés.
Donc les versets parlant de la patience, il y en a énormément. Les hadiths parlant de la patience, il y en a énormément également. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que il nous dit ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kullahu khair. Il nous dit que la vie du croyant, elle est étonnante. La vie du croyant, elle est étonnante. Toute sa vie n'est que du bien. In asabathu sarra shakar fakana khayran lah wa in asabathu darra'u sabar fakana khayran lah. S'il y a une bonne chose qui l'atteint, il est reconnaissant. Et cela, c'est un bien pour lui. Et si un malheur l'atteint, il est patient. Et cela sera un bien pour lui. Donc toute personne qui est atteinte d'un malheur et qui est patiente, Allah Azza wa Jal, il va élever cette personne et il va la renforcer. Donc il faut se souvenir de cela. Donc lorsqu'on est atteint d'un malheur, d'une épreuve, il faut patienter et rechercher la récompense et se rappeler que grâce à cela, Allah Azza wa Jal, il va nous élever, il va nous renforcer. Et en général, les gens après les épreuves, ils en ressortent plus forts. Et même les gens, lorsqu'ils voient que la personne elle a patienté, ils parlent de toi en bien. Ils disent un tel, il a été éprouvé, etc., etc. Et à chaque fois, mashallah, tabarakallah, il a patienté. Et il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقَرٍ. Donc toute personne également qui ouvre devant lui et n'est la porte de la comment dire, de la mendicité, le fait de solliciter les gens, Allah Azza wa Jal, il va l'appauvrir. Allah Azza wa Jal, il va l'appauvrir. Donc c'est lié à ce qu'il y a avant. C'est lié à ce qu'il y a avant. Donc dans la phrase d'avant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il incite à patienter. La dhulima abdun wa la dhulima abdun mazlamatan sabara alayha illa zadahu Allahu izza. Et ici, il y a celui qui ne patiente pas. Au contraire, lui, il va, on va dire, être envieux et envieux de ce que possèdent les gens. Et donc il va les solliciter, il va leur demander des choses, etc. sans arrêt. Et Allah Azza wa Jal, il va avilir cette personne, il va le rabaisser dans tous les sens du terme. Illa fataha Allahu lahu baba faqr. Donc il faut que le musulman, on avait cité ça dans un hadith précédent, donc le musulman, il faut qu'il essaye au maximum d'être indépendant et de ne pas solliciter sans arrêt les gens. Déjà, en général, les gens, lorsqu'ils sont trop sollicités, ils n'aiment pas ça, de nature. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit izhad fi dunya yuhibbaka Allah wa izhad fi ma inda an-nas yuhibbaka an-nas. Le prophète dit sois ascète ici-bas, Allah Azza wa Jal t'aimera. Et on va dire wazad fi ma inda an-nas, c'est-à-dire détourne-toi de ce que possèdent les gens t'aimeront. C'est-à-dire passe-toi de ce que les gens possèdent. Donc il faut essayer au maximum de ne pas solliciter les gens, sauf dans des cas extrêmes. Certains compagnons, radiyallahu anhum, il est rapporté que parfois ils étaient sur leur monture et leur fouet tombait. Donc il est par exemple à cheval et son fouet il tombe. Et au lieu de justement de demander à quelqu'un de lui repasser, il descendait de sa monture, il le reprenait et il remontait sur sa monture. Jusqu'à tel point ils essayaient justement de ne pas solliciter les gens et d'être indépendants. Et donc ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit innama ad-dunya li arba'ati nafar. Donc il va nous citer 4 catégories de personnes alayhi salatu wa salam. Donc la première catégorie, une personne, Allah Azza wa Jal lui a donné de l'argent et lui a donné de la science.
Donc il va craindre Allah Azza wa Jal dans cet argent, il va utiliser cet argent dans le bien, dans le fait de lier les liens de parenté pour sa famille, et il va surtout donner également la zakat. Et donc Allah Azza wa Jal va mettre de la baraka dans ses richesses. Et justement, en fait, ça prouve qu'il est important, lorsqu'on a de l'argent, de savoir, d'avoir un minimum de connaissances pour ne pas justement utiliser les richesses d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les choses qu'Allah Azza wa Jal n'apprécie pas. Et donc la deuxième personne, lui, il n'a pas d'argent, mais il a la science. Et il voit le premier. Et il dit, si moi j'avais autant d'argent que lui, j'aurais fait comme lui. Et Allah Azza wa Jal va lui donner la même récompense. Donc ici on voit l'importance de la science. Donc sans cette science, il n'aurait pas jamais dit, j'aurais fait comme lui si j'avais de l'argent. Et grâce à cette science également, il sait l'importance de l'intention. Donc grâce à une intention, tu peux obtenir la même récompense qu'une personne qui a œuvré. Tu peux, avec une intention, avoir la même récompense sans faire les actes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit إذا مرض العبد كتب له ما كان يعمل إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. Le prophète il dit, celui qui tombe malade ou bien qui voyage, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui inscrit la même récompense que ce qu'il faisait lorsqu'il était en bonne santé et résident. Grâce à quoi? Grâce à l'intention. Allah Azza wa Jal, il sait que lorsque tu tombes malade, si tu n'étais pas malade, tu aurais fait tel acte, et donc il te donne la même récompense. Pareil pour le voyage. Et lors de la bataille de Tabouk, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en revenant de Tabouk jusqu'à Médine, il a dit aux compagnons radiyallahu anhum, inna bil madinati aqwaman ma qata'tum wadiyan wa la sirtum masiran illa sharakukum fil ajr. Donc le prophète, il a dit aux compagnons qui sont partis avec lui à la bataille de Tabouk, il a dit, il y a à Médine des gens, ils sont restés à Médine, ils ne sont même pas sortis avec nous pour la bataille. Et il y a des gens qui sont restés à Médine, vous n'avez pas traversé une vallée, ou bien même avancé sur les chemins sans qu'ils aient la même récompense que vous. Les compagnons ont dit, comment ça, non, on part en bataille avec toi, ya Rasulallah. Au final, des gens qui sont restés à Médine, ils ont la même récompense. Il a dit, habasahumul uzr. Il a dit parce que ils avaient un motif pour ne pas sortir avec nous. Ils auraient aimé sortir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ne pouvaient pas. Certains, ils n'avaient pas de monture, d'autres, ils étaient malades. Et donc, ils sont restés à Médine. Mais attristés de rester à Médine. وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. Donc, il y avait des compagnons, ils venaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ya Rasulallah, je veux sortir avec toi à Tabouk, est-ce qu'il y a une monture pour moi? Le prophète il dit, il n'y a pas de monture pour toi. Donc ils ne pouvaient pas partir en bataille. Et donc, ils partaient, rentraient chez eux, et ils pleuraient. Et donc ces gens-là, au final, ils ont eu la même récompense que ceux qui sont sortis avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc l'intention, c'est une chose très très importante. Lorsque tu désires faire le bien, même si tu ne l'as pas fait, Allah Azza wa Jal, il t'inscrit la récompense. Si Allah Azza wa Jal sait qu'il y a un bien dans votre cœur, il va vous donner le bien que vous vouliez faire. Également, on voit de ce hadith qu'il est autorisé d'envier une personne qui fait du bien. Regardez, le premier, il a de l'argent, il a de la science, donc il dépense son argent dans le bien, il donne la zakat, il s'occupe de sa famille grâce à son argent. Si toi tu n'as pas d'argent, tu peux l'envier. Ça fait pas partie de la jalousie, on va dire, blâmable en islam. Donc la preuve, c'est qu'ici, le prophète Sam, il a vanté les mérites de cette personne qui voulait faire comme l'autre.
Donc tu as le droit d'être envieux d'une personne qui fait du bien, une personne qui dépense fi sabilillah, une personne qui a de la science, une personne qui prie, une personne qui est à la mosquée, une personne qui va au hajj. Tu as le droit de l'envier. C'est pas l'envier dans le sens que tu veux qu'il n'ait plus rien. Tu aimerais faire comme lui. Tu aimerais faire comme lui. Et on voit également l'immense générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait qu'il récompense une personne grâce à sa simple intention. Une simple intention, Allah Azza wa Jalla, il te récompense pour cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man hamma bi hasanatin fa'amilaha kutibat lahu 10 hasanat ila 700 ضعف ila adhaf kathira. Wa man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasana. Le prophète il dit: celui qui veut faire une bonne action et l'a fait, Allah Azza wa Jalla lui écrit 10 hasanat. Man ja'a bil hasanati falahu 10 amsalha. Celui qui veut faire une bonne action et ensuite il ne la fait pas. Tu voulais faire une bonne action et ensuite tu ne l'as pas fait, une bonne action t'est inscrite quand même, juste grâce à l'intention. Celui qui veut faire une mauvaise action et il fait cette mauvaise action, une mauvaise action lui est inscrite. Celui qui veut faire une mauvaise action et au final il la délaisse pour Allah subhanahu wa ta'ala, une bonne action t'est inscrite. Regardez l'importance de l'intention. Parfois sans œuvrer, tu peux avoir des hasanat auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite donc là, on a les deux autres catégories. On a un homme à qui Allah Azza wa Jalla a donné de la richesse, mais il ne lui a pas donné de science. Donc il dépense son argent n'importe comment, dans le licite, dans l'illicite, dans les choses sans réel intérêt. Donc il ne craint pas Allah Azza wa Jalla dans ses richesses, ni il n'utilise ses richesses pour sa famille, et il ne donne pas la zakat ni de sadaqa. Donc lui c'est la pire des personnes. Et ensuite on a une autre personne qui lui, il n'a ni argent ni science. Donc lui il envie le troisième. Il dit: ah, si j'avais de l'argent je ferais comme lui. Il voit une personne qui dépense son argent n'importe comment, dans le haram. Ça existe malheureusement, des gens qui envient les gens qui sont dans le haram au lieu d'envier les gens qui sont dans le licite. Et si tu envies la personne qui est dans le haram, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: fahuwa biniyatihi fawizruhuma sawa. Donc l'intention elle est importante dans le bien comme dans le mal. Donc il se peut qu'Allah Azza wa Jalla t'inscrive un péché juste parce que tu as voulu le faire, surtout si tu ne l'as pas abandonné pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu voulais faire un péché, admettons, et qu'ensuite tu t'es dit: là, je ne vais pas faire ce péché, Allah Azza wa Jalla il me voit, etc., etc. Ici une bonne action t'est inscrite. Mais si tu veux faire un péché et tu délaisses ce péché par incapacité de le faire, à ce moment-là un péché t'est inscrit. Un péché t'est inscrit. Admettons une personne, je ne sais pas, à titre d'exemple, il veut aller acheter de l'alcool. Il prend l'argent, met dans sa main, et descend en bas chez celui qui vend l'alcool, il trouve que c'est fermé, et il rentre chez lui. Est-ce qu'il a une hasana, il a une bonne action lui? Il n'a pas une bonne action. Il n'a pas délaissé cela pour Allah. C'est l'incapacité. Si c'était ouvert, il serait rentré le racheter. Et on peut citer plein d'exemples. Donc si tu délaisses une mauvaise action pour Allah, tu es récompensé. Mais si tu la délaisses par incapacité, tu as un péché comme ici. Fahuma fil wizri ou fawizruhuma sawa. Donc ils auront le même péché. Donc Allah Azza wa Jalla il est juste. Et il est sage, subhanahu wa ta'ala. Donc il donne à qui il veut, comme le premier, donc qui a voulu faire une bonne action, et également il châtie qui il veut de sa justice, subhanahu wa ta'ala. الحديث العشرون عن مصعب بن سعد رضي الله عنهما قال: رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم
وفي رواية إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاحهم وإخلاصهم. Donc le hadith numéro 20, Mus'ab ibn Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhuma, il nous dit que Sa'd ibn Abi Waqqas, il a considéré que il avait, on va dire, en fait, que des gens lui étaient redevables. Des gens qui étaient en dessous de lui étaient redevables. Sûrement grâce à son courage dans les batailles, etc., etc. Donc il pensait que Allah Azza wa Jal avait donné la victoire aux musulmans dans les batailles grâce à son courage. Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Et que justement, d'autres compagnons lui étaient redevables. Et le prophète, il a dit Hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum. Il a dit non. Il a dit Allah Azza wa Jal, il a donné la victoire à la communauté, et la victoire et les richesses grâce aux faibles de cette communauté. Et dans une autre version, donc cela est dans le Bukhari, dans une autre version, Allah Azza wa Jal secourt cette communauté grâce aux faibles, grâce à leurs invocations, grâce à leurs prières et grâce à leur sincérité. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous incite justement à ne pas mépriser les faibles, à ne pas mépriser les pauvres, à ne pas mépriser les gens à qui on ne donne pas une réelle importance dans cette communauté. Donc le prophète dit, c'est grâce à ces gens-là que Allah Azza wa Jal nous secourt et nous enrichit. Donc il faut que les musulmans ils soient soudés. Pas seulement les gens ils se réunissent, ni les gens du même rang, les gens qui sont riches entre eux, les gens qui sont un peu moins entre eux, etc. etc. Là, la communauté, c'est une communauté, on va dire, qui doit être soudée. Donc la chose qui nous réunit, nous, c'est La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. C'est pas les richesses, c'est pas la couleur de peau, c'est pas l'origine, c'est l'islam. Et après, Allah Azza wa Jalla de sa sagesse, il a voulu que dans cette communauté, comme dans les autres communautés, il y ait des gens plus puissants que d'autres, des gens plus faibles que d'autres, etc., etc., des gens qui sont au milieu. Et donc, il faut que personne ne méprise personne. Personne ne méprise personne. Donc, lorsque Sa'd ibn Abi Waqqas, il a pensé que justement, il avait apporté énormément de choses à la Ummah, le prophète, justement, il l'a un peu ramené à la réalité, en l'éloignant de ce qui pouvait l'emmener vers l'orgueil, etc., en lui disant Hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum. Il a dit non. La victoire, les richesses, c'est grâce aux faibles de cette communauté. Allah Azza wa Jal, il donne à tout le monde grâce à la présence de ces gens-là. Donc il faut donner justement de l'importance à ces gens-là, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il le faisait. Et Allah Azza wa Jal lui-même, il a incité le prophète sallallahu alayhi wa sallam à rester avec les gens humbles, les gens faibles. Il lui a dit wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata al hayati ad-dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois il était tenté de vouloir prêcher et appeler à l'islam les chefs de Quraysh, car il se disait que si eux ils me suivent, tout Quraysh va me suivre. Contrairement à si je reste avec les faibles, avec les gens humbles, eux, alhamdulillah, ils ont la foi, mais le prophète il dit que l'impact de leur conversion à eux, elle est minime. Et donc un jour, les chefs de Quraysh, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu veux qu'on s'assoie avec toi et qu'on t'écoute, éloigne Bilal, éloigne Ibn Mas'ud, éloigne Suhayb, éloigne Salman. Et à ce moment-là, on s'assoit avec toi. Et le prophète, il était même tenté de faire ça.
Parce que si eux ils embrassent l'islam, les chefs de Quraysh, l'islam va se propager à une vitesse. Mais Allah Azza wa Jal, il a dit au prophète, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Il a dit non, patiente avec ces gens-là, les faibles, les humbles, reste avec eux. Eux ils invoquent Allah Azza wa Jal nuit et jour. Ils sont sincères, يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Et surtout, ne regarde pas les autres. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. Donc ici, dans ce hadith, le prophète, donc, il nous rappelle la valeur donc, des faibles et des indigents de notre communauté. Et il ne faut surtout pas les mépriser. Il ne faut surtout pas les mépriser et minimiser leur rôle. N'oubliez pas que les pauvres seront akfaru ahl jannah. Le prophète il a dit je suis rentré au paradis fara'aytu akthara ahliha lahum al-fuqara. Il a dit j'ai vu que la plupart des habitants du paradis c'est les pauvres. Les pauvres ils rentrent au paradis, pas beaucoup de questions à répondre. Ils n'auront pas lorsqu'on va leur dire toutes ces richesses min ayna iktasabtahu wa min ayna anfaqta, il va dire moi j'avais rien. On le dira entre au paradis. Alors que les autres, ils auront des comptes à rendre sur chaque chose. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Innama yansurullahu hadhihi al-umma bidha'ifiha bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Allah Azza wa Jalla, il secourt cette communauté grâce aux faibles, grâce à leurs invocations, grâce à leurs prières et à leur sincérité. Donc lorsque la personne il est dans le besoin et qu'il est patiente à ce qu'Allah Azza wa Jal lui a prédestiné, il va obtenir la sincérité auprès d'Allah Azza wa Jal et Allah Azza wa Jal va exaucer ses invocations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa kam min madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarra. Il a dit combien de personnes qui sont expulsées de partout. Personne ne veut d'eux. Personne ne les invite, personne ne les appelle. Et il dit que ces gens-là, lo aqsama ala Allah la abarra. S'il fait une invocation, Allah Azza wa Jalla, il exauce directement. Donc combien de personnes, à nos yeux, ils n'ont pas de valeur, mais ils ont un rang immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. نعم. ثم يقول الحديث الحادي والعشرون. Donc le hadith numéro 21 عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه وأقره الذهبي. Donc le hadith numéro 21, Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui prétend être médecin mais en réalité il n'est pas médecin, fahuwa dhamin. Donc il est garant des dégâts qu'il va faire. Il est garant des dégâts qu'il va faire. Donc avant la médecine, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même les siècles, on va dire, anciens, donc il y avait des gens qui étaient connus pour connaître la médecine. D'accord ? Bon, il n'y avait pas de diplôme. Un tel, il était connu pour être médecin. Donc parfois, certains, ils prétendaient connaître la médecine et il s'avérait qu'en réalité, ils ne connaissaient pas. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Man tatabbaba wa la yu'lamu minhu tibbun fahuwa dhamin » Il dit, il n'y a pas de souci, mais celui qui... Parce que le rôle de médecin, enfin le métier de médecin, ça a toujours été un métier prestigieux. Donc certains, parfois, ils pouvaient être tentés de prétendre connaître la médecine sans connaître. D'accord ? Et le prophète, il dit, très bien, mais tu es garant. Si par exemple, tu donnes un mauvais remède, tu es garant. Donc le prophète, il met en garde contre le fait de prétendre des choses que l'on ne possède pas. Prétendre des choses
que l'on ne possède pas. Donc comme on a vu, la médecine ça a toujours été une science noble. L'imam al-Shafi'i, rahimahullah, il disait وَإِنَّمَا الْعِلْمُ عِلْمَانِ عِلْمُ الدِّينِ وَعِلْمُ الدُّنْيَا فالعلم الذي هو للدين فهو الفقه والعلم الذي هو للدنيا هو الطب. Donc l'imam al-Shafi'i disait il y a deux types de sciences, la science religieuse et la science mondaine. La science religieuse c'est le fiqh, donc la jurisprudence, et la science mondaine c'est al-tib, c'est-à-dire c'est la science la plus noble. Et il disait également rahimahullah لا تسكنن بلدا لا يكونن فيه عالم ينبئك عن دينك ولا طبيب ينبئك عن أمر بدنك. L'imam Shafi'i disait n'habite pas dans une ville où il n'y a pas un savant qui t'informe des choses de ta religion et dans une ville où il n'y a pas un médecin qui t'informe des choses de ton corps. Donc il dit dans la ville que tu dois choisir, où tu dois habiter, il doit y avoir un savant et un médecin. Et donc dans ce hadith, le prophète il met en garde contre le fait de prétendre ce qu'on ne possède pas. Donc il nous cite ici la médecine, mais en vérité c'est plus général que cela. Il ne faut pas prétendre connaître quelque chose dans un domaine alors qu'en réalité, au fond de soi-même, on sait que l'on ne connaît pas. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a mis en garde contre ceux qui prétendent connaître la médecine, qu'en est-il de celui qui prétend connaître la religion? Donc il y a des gens parfois ils prétendent connaître la religion alors qu'en réalité leur acquisition dans cette religion elle est minime. Donc pour connaître la religion, pour être considéré comme un savant, il faut énormément d'années d'études, énormément de mémorisation, énormément de lecture, etc., etc. Donc certains parfois ils pensent qu'en peu de temps on atteint cette chose-là et ils prétendent connaître la religion. Et les gens souvent ils font confiance. Si la personne par exemple il est très abordable, plus que d'autres, les gens ils vont aller le solliciter, lui poser des questions et il se peut qu'il réponde n'importe comment. Donc chacun il doit prendre ses responsabilités. Donc le prophète dit fahuwa damin. Donc celui qui prétend connaître la médecine et ensuite il fait des dégâts, c'est lui qui est garant. Pareil pour celui qui répondrait aux questions religieuses sans connaître, en disant ça c'est halal, ça c'est haram. Pareil, il est garant. Il aura des comptes à rendre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que les compagnons radiyallahu anhum, il est rapporté dans énormément de textes qu'ils esquivaient au maximum ce que l'on appelle la fatwa. Lorsqu'ils étaient interrogés, ils envoyaient va plutôt interroger un tel. L'autre il disait va plutôt interroger un tel jusqu'à ce que ça revienne au premier. Jusqu'à ce que ça revienne au premier. Et après, il faut que les gens également ils fassent la différence entre plusieurs acteurs dans la religion. Donc dans la religion, on a ce que l'on appelle l'alim, donc le savant. C'est vraiment les choses, on va dire c'est le plus haut niveau. Le prophète sallallahu par exemple, il dit que fadlu al-alimi ala al-abidi ka fadli al-qamari ala sa'ir al-kawakib. Donc la différence qu'il y a entre le savant et l'adorateur, c'est la même différence qu'il y a entre la lune et les étoiles. Donc la lune elle éclaire fortement et les étoiles, on va dire, elles éclairent légèrement. Et ensuite on a d'autres acteurs dans la communauté qui également ils font du bien. Par exemple, une personne il fait la khutbah du vendredi, une personne il fait un cours, une personne parfois ils font des vidéos sur internet, etc., etc. Alhamdulillah, ces gens-là il faut qu'ils existent. Sauf que il faut que chacun reste à sa place. Parce que souvent la personne justement il commence à être un acteur de la communauté, alhamdulillah, et peu de temps il commence à avoir toutes les casquettes. Il a commencé par
khutbah, il a commencé. Et après, au final, il fait des fatwas sur des sujets très graves et très importants. Donc, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que chacun doit connaître ses limites. Chacun doit connaître ses limites. الحديث الثاني والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري تبع أنبيا كان أم لا وما أدري ذا القرنين أنبيا كان أم لا وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا رواه الحاكم والبيهقي وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم له علة وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. Donc Abu Huraira radiyallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Tubba, je ne sais pas s'il était prophète ou pas. Dhul Qarnayn, je ne sais pas s'il était prophète ou pas. Et je ne sais pas si les punitions sont une expiation pour ceux qui ont commis certains péchés ou pas. Le hadith est rapporté par le Hakim et Al-Bayhaqi. Donc premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle de Tubba. Donc Allah Azza wa Jalla dans le Coran il nous dit كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع dans سورة قاف. تبع هو تبع الأوساط واسمه أسعد بن كريب ابن مالك أو ابن ملك يكرب اليماني. ذكروا أنه ملك على قومه 300 سنة و26 سنة ولم يكن في حمير أطول مدة منه توفي قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو من 700 سنة. Donc Tubba c'était le roi du Yémen. Tubba c'était le roi du Yémen. Il est resté très longtemps roi au Yémen et il est décédé avant la prophétie du prophète alayhi salatu wassalam, environ 700 ans avant. 700 ans avant. On était environ à l'époque de le Messie alayhi salam. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين dans surat Ad-Dukhan. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit je ne sais pas si Tubba était prophète ou pas. Dhul Qarnayn également, c'est celui cité dans Surat Al-Kahf, à la fin de Surat Al-Kahf, celui qui est parti de l'Orient jusqu'à l'Occident. Kana Malik Minel Muluk. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit je ne sais pas s'il était prophète ou pas. Donc qu'est-ce qu'on doit retenir de cela? On voit l'immense crainte du prophète sallallahu alayhi wa sallam de prononcer une parole sans science. Donc le prophète il n'a pas reçu de révélation sur tel ou tel sujet et il nous dit je ne sais pas. Je ne sais pas si Tubba était prophète ou pas. Lui dit pas il n'est pas prophète. Il dit pas il est prophète, il dit je ne sais pas s'il est prophète ou pas. Dhul Qarnayn, la même chose. Je ne sais pas s'il est prophète ou pas. Et donc on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met en application le verset où Allah Azza wa Jalla lui dit وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Allah Azza wa Jalla dit ne t'avance pas sur une chose dont tu n'as pas de science. Ne t'avance pas sur une chose dont tu n'as pas de science. Car al-sama', l'ouïe, al-basar, la vue, ou al-fu'ad, le cœur, tous tes sens seront interrogés dans l'au-delà. Donc on aura des comptes à rendre sur tout ce que l'on a dit. Si tu as dit telle chose est haram, si tu as dit telle chose est halal à quelqu'un, eh bien tu auras des comptes à rendre. قال الإمام مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين وسيد العالمين يسأل عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي من السماء. Donc l'imam Malik disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était le chef des musulmans
le maître de l'univers, et malgré cela, lorsqu'il était interrogé, alayhi salatu wassalam, il ne répondait pas jusqu'à ce que la révélation lui vienne. Jusqu'à ce que la révélation lui vienne, alayhi salatu wassalam. وقال الإمام مالك من فقه العالم أن يقول لا أعلم فإنه عسى أن يهيأ له الخير. L'imam Malik il disait que parmi le fiqh al-alim, parmi la connaissance, la compréhension du savant, qu'il sache dire la a'lam. Qu'il sache dire la a'lam. Donc parfois on voit des savants qui disent la adri, je ne sais pas, et parfois on voit des gens qui ne connaissent pas grand-chose, qui très rarement ils disent je ne sais pas. Qu'il dit celui qui dit la a'lam, fa'inahu asa an yuhayya lahu al-khayr. Il se peut que celui qui dise la a'lam, Allah Azza wa Jal prépare pour lui donc un immense bien. Donc il faut surtout prendre garde de ne pas parler sur l'islam sans science. Donc c'est une chose très très grave. Il vaut mieux garder le silence plutôt que de dire une chose dont tu n'es pas sûr. Et ne surtout pas suivre un shaitan qui te fait croire que le fait de dire je ne sais pas est une parole honteuse. Là, au contraire, il vaut mieux dire je ne sais pas que de prononcer sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala une parole sans science. الحديث الثالث أو الثالث والعشرون عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب فقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني رواه الإمام أحمد في المسند. Donc selon Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, un jour il a rapporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam un livre qu'il avait pris auprès des gens du livre. Dans une autre version c'était une page ou un passage de la Torah. Et donc le prophète, on lui a apporté, on lui a lu, et le prophète s'est mis en colère. Et il a dit Amutahawwikuna fiha ya ibn al-Khattab. Il a dit ibn al-Khattab, tu doutes de nos écrits? Il a dit par celui qui détient mon âme dans sa main, je suis venu avec une religion bayda naqiya, blanche et pure. N'interrogez pas les gens du livre, car s'ils vous informent d'une vérité, il se peut que vous traitez cela de mensonge. Et s'ils vous informent d'une chose mensongère, il se peut que vous y croyez. Et le prophète il dit ensuite, par celui qui détient mon âme entre sa main, Moussa alayhi salam, s'il était vivant à mon époque, il m'aurait suivi. Moussa alayhi salam, s'il était vivant à mon époque, il m'aurait suivi. Donc dans ce hadith, il y a donc une mise en garde, ou bien un appel à ne pas donc lire dans les livres, on va dire, autres que les livres musulmans, surtout pour celui qui n'est pas capable de différencier le vrai du faux. قال الإمام ابن القيم قال الماروذي قلت لأحمد استعرت كتابا فيه أشياء رديئة ترى أن أخرقه أو أحرقه قال نعم وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر كتابا اكتتبه من التوراة وأعجبه موافقته للقرآن فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب به عمر إلى التنور فألقاه
فيه فكيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما صنف بعده من الكتب التي يعارض بها ما في القرآن والسنة والله المستعان. Donc l'imam Ibn al-Qayyim il nous dit que Al-Marouzi il a demandé à l'imam Ahmed en lui disant j'ai emprunté un livre dans lequel il y a des choses très mauvaises. Est-ce que je dois le déchirer ou le brûler? Et l'imam Ahmed il lui a dit oui. Et il lui a cité ce qui est arrivé à Omar. Il lui a dit que Omar il avait écrit un passage de la Torah, il avait aimé ce passage car il était en accord avec le Coran al-Karim. Et malgré cela, le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam a changé, n'a pas apprécié, et Omar, il a alors brûlé ce qu'il avait écrit. Il nous dit l'imam Ibn al-Qayyim, il dit qu'aurait été la réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il avait vu ce qui a été écrit après lui. Donc regardez le prophète sallam comment il se met en colère pour un passage de la Torah, s'il avait vu les livres qui ont été écrits après lui, des livres qui sont en totale opposition avec le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال ابن القيم بعد أن ساق نقولا عن ذم كتب الضلال والمقصود أن هذه الكتب المشتملة على الكذب والبدعة يجب إتلافها وإعدامها وهي أولى بذلك من إتلاف آلات اللهو والمعازف وإتلاف آنية الخمر فإن ضررها أعظم من ضرر هذه. Il nous dit, l'imam Ibn al-Qayyim, que ces livres dans lesquels il y a du mensonge, de l'innovation, il faut s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser. Et il nous dit que s'en débarrasser, c'est encore plus important que se débarrasser des instruments de musique, des récipients d'alcool, car il nous dit que le mal de ces livres est encore plus grand que ce qu'on vient de citer. Abdelaziz Sadhan nous dit وقد سألت الإمام ابن باز رحمه الله تعالى عن من وجد كتبا بدعية وشركية ويعرف أنها مملوكة فهل له أن يحرقها فأجاب أثابه الله تعالى إذا كان له سلطة فله ذلك وإن لم يكن له سلطة فليرفع بها إلى من له سلطة. Donc, il a posé la question à Cheikh Ibn Baz rahmatullah alayhi en lui disant que celui qui trouve des livres donc d'innovation, de polythéisme, sauf que ça ne lui appartient pas, ça appartient à quelqu'un d'autre, est-ce qu'il peut les brûler? Ibn Baz il a dit s'il a l'autorité de faire cela, qu'il le fasse, sinon qu'il demande aux gens qui ont l'autorité de le faire. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, donc, il a mis en garde contre le fait de rechercher la religion dans autre que le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et des livres, bien sûr, qui étudient le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça ne veut pas dire que tu ne peux pas lire d'autres livres mondains, mais en tout cas, religieusement, tu n'as pas à rechercher ailleurs que dans le Coran et la Sunna, les livres qui expliquent le Coran, les livres qui expliquent la Sunna, les livres de fiqh, parce que les livres de fiqh, ils sont tirés du Coran et de la Sunna, également les livres qui sont des outils pour comprendre cela, comme la langue arabe, comme la grammaire, etc., etc. Mais sinon, le musulman, il se contente de cela. Car donc la religion, elle est complète. Allah Azza wa Jalla dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Et dit aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai complété pour vous mes bienfaits. Et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Donc on voit également que le Coran, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est en accord avec le Coran. En effet, Allah Azza wa Jalla dit Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Il dit voilà les prophètes, on a mis certains au-dessus d'eux. Donc les prophètes alayhimus salatu wassalam, donc ce sont les meilleurs êtres qu'Allah Azza wa Jalla ait créés, il les a élus. Allahu yastafi min al-malaikati rusulan wa min an-nas. Mais malgré cela, les prophètes n'ont pas tous le même rang. Donc nous avons au sommet
Ulul Azmi min al-Rusul. Ulul Azmi min al-Rusul. Donc Nuh, Ibrahim, Isa, Moussa et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le meilleur d'entre eux, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ici, il nous dit que Moussa alayhi salam lui-même, s'il était vivant, il aurait suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même Isa alayhi salam, à la fin des temps, lorsqu'il va revenir, qu'il va tuer Ad-Dajjal, il va juger par l'islam. Il va juger par l'islam qui est la dernière des religions. Donc l'islam abroge les religions précédentes. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ومهيمنا عليه. Donc le Coran, il abroge les autres livres. نكتفي بهذا والله أعلم. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.